Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce cours. Je suis le docteur Prism et le thème d'aujourd'hui est les couleurs. Lors de la vidéo précédente, nous avons pu voir la base de la lumière. Durant celle-ci, nous avons pu mentionner le fait que ce que nous voyons est grâce à la lumière qui se réfléchit sur les surfaces, selon le taux d'absorption et de réflexion de ces surfaces. Nous allons développer un peu plus ce sujet. La lumière visible se trouve entre les 400 et 780 nanomètres. Entre ces deux couleurs se trouvent toutes les couleurs que nous pouvons observer. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde, et le mélange de toutes ces couleurs forme la lumière blanche. Bien que cette phrase ait déjà été dite dans la vidéo précédente, il est important de la comprendre. Le mélange de toutes les couleurs forme la lumière blanche. Ceci implique, à l'inverse, qu'une lumière blanche possède toutes les couleurs, et nous pouvons l'observer de différentes manières. Beaucoup ont déjà entendu parler de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Pour ceux qui l'ignorent, on peut voir sur la pochette de l'album l'illustration du phénomène de la réfraction, un phénomène de déviation de la lumière que nous développerons plus en détail dans une autre vidéo. Une lumière blanche arrive sur un prisme et ressort de l'autre côté avec une dispersion des couleurs. En effet, toutes les couleurs ne sont pas déviées de la même manière. Ainsi, le bleu subira une plus forte déviation que le vert ou le rouge. Un autre exemple observable dans la nature est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un phénomène qui se produit quand la pluie et le soleil se rencontrent. La lumière passant dans les gouttes d'eau subit différents effets physiques. La réfraction, en entrant dans la goutte d'eau, une réflexion en frappant la deuxième surface de cette goutte, et une nouvelle réfraction en sortant de la goutte, augmentant la dispersion des couleurs. Ceci multiplié par la multitude de gouttes qui se trouvent dans le ciel, nous pouvons voir apparaître cet arc-en-ciel lors des journées de pluie ensoleillée. Comment créer de la couleur? On peut légitimement se poser cette question. Comment un écran fait-il toutes les couleurs? Ou comment un peintre arrive-t-il à obtenir la couleur qu'il veut? Pour avoir ces réponses, il faut comprendre les couleurs primaires. Il y a 3 couleurs dites additives et 3 dites soustractives. Les additives sont le rouge, le vert et le bleu. Pourquoi parle-t-on de couleurs additives? C'est très simple. Voici l'image d'une feuille blanche. Comment? Vous ne la voyez pas? C'est normal, j'ai pas encore mis de couleur dessus. Maintenant, voici la même feuille blanche, avec une lumière rouge. Eh oui, quand on met une lumière rouge sur une feuille blanche, on la voit rouge. Même constat si je ne mets qu'une lumière verte, ou alors qu'une lumière bleue. Mais que se passe-t-il si l'on mélange la lumière rouge et la lumière verte? On obtient du jaune. J'enlève maintenant la lumière rouge et mets la bleue à la place. Et maintenant, on voit la feuille en cyan. Et avec le dernier mélange des deux couleurs, rouge et bleu, on a du magenta. Et finalement, lorsque les 3 couleurs, rouge, vert et bleu, sont mises sur la feuille, elle apparaît comme blanche. En mélangeant ces 3 lumières, selon l'intensité de chacune, nous pouvons ainsi créer toutes les couleurs possibles. Ces 3 couleurs sont dites primaires additives, car en ajoutant une lumière, on obtient la couleur que l'on veut. Maintenant, les couleurs primaires soustractives. Le jaune, cyan et magenta. Tiens, il me semble avoir mentionné ces couleurs plus tôt. Reprenons notre feuille blanche. En tant qu'artiste novice, j'aimerais peindre un tableau magnifique. Si je prends de la peinture avec un pigment jaune, sans surprise, je mettrai une couleur jaune sur ma feuille de papier. À nouveau pareil, si je mets de la peinture avec un pigment cyan ou un pigment magenta. Maintenant, vient les mélanges. Si l'on mélange le jaune et le cyan, nous obtenons du vert. Le mélange du cyan avec le magenta donne le bleu. Et finalement, le jaune avec le magenta nous donne le rouge. Selon les proportions utilisées, nous pouvons à nouveau créer toutes les couleurs que nous souhaitons faire. Mais pourquoi parle-t-on de soustractif ici? Simplement parce que lorsque la lumière touche un pigment de couleur, cette pigmentation absorbe toutes les couleurs qui ne forment pas la couleur du pigment, avant d'être réfléchie et d'atteindre nos yeux. Donc plus l'on met de pigments, moins de lumière parvient à nos yeux. En résumé, les couleurs additives qui sont les sources lumineuses ajoutent de la lumière, et les couleurs soustractives, qui sont les pigments, enlèvent de la lumière. Parlons maintenant des couleurs dites complémentaires. Pour les couleurs primaires additives,
Les couleurs complémentaires sont la couleur qui permet de créer une lumière blanche avec elle. Et cette couleur se trouve être, logiquement, le mélange des deux autres couleurs primaires. Donc le bleu aura comme couleur complémentaire le jaune, le rouge aura le cyan et le vert aura le magenta. Pour les couleurs soustractives, il s'agit de la couleur qui, mélangée à celle-ci, donnera du noir. Ce qui fait qu'au final, dans la synthèse additive et celle soustractive, les couleurs complémentaires sont les mêmes. Les filtres de couleurs. En prenant en compte les informations que nous venons de voir, parlons un peu des filtres. Beaucoup de personnes portent un type de filtre de couleur au quotidien. On appelle ces filtres des lunettes de soleil. En effet, le verre a été coloré de telle manière que la lumière qui passe au travers soit amoindrie, diminuant l'éblouissement lors des journées ensoleillées. J'ai souvent entendu des gens dire qu'ils voulaient des lunettes de soleil avec des verres noirs. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que le noir signifie ne pas voir. En réalité, ce qui se rapproche le plus de cette couleur est le gris, à savoir un filtre atténuant toutes les couleurs uniformément, n'altérant pas la perception des couleurs, mais diminuant juste leur intensité. Une autre paire de lunettes de soleil avec des verres bruns, bien qu'offrant une très bonne protection solaire elle aussi, altérera la vision des couleurs car le vert laissera passer plus de lumière rouge que de lumière bleue, permettant en contrepartie d'avoir une meilleure vision des contrastes. Parlons maintenant des filtres de protection contre les lumières bleues. Ces filtres ont pour but de diminuer le rayonnement bleu des écrans afin de protéger l'œil. Il existe plusieurs études qui se contredisent, aussi nous n'entrerons pas dans le débat sur l'efficacité de ces verres et resterons sur l'aspect de la couleur. Lorsque l'on met ces verres, nous pouvons remarquer directement que le monde qui nous entoure est devenu plus jaune. Pourquoi voyons-nous plus jaune alors que nous voulons éliminer la lumière bleue? Rappelez-vous, le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires. Pour faire la lumière blanche, il faut les deux couleurs. Donc en enlevant la lumière bleue, il ne reste que la lumière jaune visible, qui est, pour rappel, le mélange du rouge et du vert. Comme démonstration des effets de ce filtre, voici un dessin d'enfant. Nous pouvons y voir un paysage avec une maison et un arc-en-ciel. Maintenant, via un programme de retouche d'image, j'ai enlevé tout le bleu, l'équivalent de voir au travers d'un filtre jaune, ce qui fait ressortir le fond blanc en jaune, fait disparaître le soleil et une partie de l'arc-en-ciel de couleur jaune, la rivière de couleur bleue devient noire, le cyan devient vert et le magenta devient rouge. Si j'enlève à la place le rouge, tout devient cyan, la couleur complémentaire, et un nuage et une partie de l'arc-en-ciel disparaît, la maison et la fleur rouge deviennent noires, le majotin devient bleu et le reste prend une teinte jaune. Finalement, en enlevant le vert, le rendu est magenta, tout ce qui est vert devient noir, le jaune et le orange deviennent rouges, le cyan bleu et le magenta disparaît. Nous arrivons à la fin de ce cours dédié aux couleurs. Les couleurs sont une notion importante dans beaucoup de domaines. L'art visuel joue beaucoup sur tous ces mélanges de couleurs. La technologie des écrans a été créée grâce à des ingénieurs qui ont réfléchi à comment émettre les couleurs de manière le plus naturelle possible. De plus, dans le domaine médical, les médecins utilisent des produits contrastants pour pouvoir mieux observer certains milieux et faire leurs analyses. Je vous remercie de l'attention portée à ce cours. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je vous souhaite une bonne continuation. C'était le Dr Prism. Au revoir.